Hey! Alors déjà, il va y avoir quelques petits changements sur la chaîne. Je commence mes études, donc je vais avoir un petit peu moins de temps pour faire des vidéos que ce que j'avais prévu. Il va y avoir toujours une vidéo par semaine, celle du jeudi matin en théorie, et les vidéos un petit peu spéciales sur des réalisateurs, sur des films anciens et classiques, ou sur des courants cinématographiques, donc les hors-champs, seront beaucoup plus rares et seront seulement quand j'aurai le temps ou quand j'en aurai l'envie. Donc désolé pour la fausse annonce au tout début de la création de la chaîne. Ça va pas du tout se passer comme ça et je m'en excuse. Aujourd'hui nous allons parler du film Le Redoutable de Michel Hazanavicius. Alors ce film, il me laisse un petit peu perplexe. C'est-à-dire que d'un côté c'est une comédie de Michel Hazanavicius, donc qui a réalisé des comédies hilarantes comme SS-117 ou La Classe américaine. De plus, il y avait Louis Garrel, l'acteur des chansons d'amour de Christophe Honoré, acteur qu'on retrouve dans certains films de son père, Philippe Garrel, et acteur qui est pour moi un des meilleurs acteurs français qu'on a dans le cinéma aujourd'hui. Mais je sais pas. Le film est sur la vie de Jean-Luc Godard dans sa période révolutionnaire, donc où il est maoïste, et ça se passe à peu près entre 1967 et 1979 environ. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marions-nous? Oui, mon amour. Marions-nous. La réalisation est très intéressante, c'est-à-dire qu'il y a un travail notamment sur les couleurs qui est présent. On retrouve principalement trois couleurs, le rouge, le jaune et le bleu, qui sont montrés partout, dans toutes les scènes. La plupart du temps, le rouge pour faire éclater des sentiments comme l'amour, ou pour rappeler la révolution communiste de Godard, le bleu et le jaune pour faire exploser d'autres sentiments, mais ce sont vraiment les trois couleurs qui sont utilisées tout au long du long métrage. On les retrouve notamment dans l'appartement de Jean-Luc Godard et Anne Wiazemski. On les retrouve sur les drapeaux, on les retrouve dans la rue, sur les boutiques, on les retrouve vraiment partout. Et c'est des couleurs qui sont plaisantes, qui rappellent les années 60, qui donnent quand même une teinte lumineuse et pétillante au film. Et ce travail sur les couleurs est vraiment très intéressant. Autre maîtrise à la réalisation, c'est la maîtrise du comique, notamment du comique de répétition, qui est utilisé avec le gag des lunettes. C'est-à-dire que tout au long du film, Louis Garrel, qui interprète Jean-Luc Godard, va se faire casser ses fameuses lunettes un petit peu teintées et va devoir aller en racheter. Et ce gag fonctionne bien également, il est drôle, quoique au bout d'un moment, trop répétitif, ça devient lassant. C'est un film sur Jean-Luc Godard et on a l'impression de voir la folie des grandeurs. C'est peut-être un petit peu trop à ce niveau-là. Et c'est dommage parce que il va y avoir d'autres situations comiques qui seront plus aptes à être développées et qui le seront certainement pas assez. Par exemple, dans le film, Michel Hazanavicius va complètement briser le quatrième mur. C'est-à-dire qu'il va faire dire à Louis Garrel... Vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de rire, ils rient. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Ça, c'est rigolo. Il y a aussi une autre scène entre Jean-Luc Godard et Anne Wiazemski où ils sont nus dans leur appartement en train de vivre leur vie quotidienne et où ils disent ah, tu trouves pas qu'il y a trop de nus dans le cinéma et de nus sans que ce soit justifié par le scénario? Ah ouais, c'est vrai qu'il y a trop de nus et c'est pas justifié par le scénario. Et on les voit se balader comme ça à poil dans leur appart sans qu'il y ait aucune justification scénaristique. Ah. Et c'est rigolo. Il y a aussi des scènes où Louis Garrel va discuter normalement comme Jean-Luc Godard discutait avec ses amis et d'un seul coup, pour dire une réplique choc, il va se tourner vers la caméra et regarder le spectateur droit dans les yeux. Et sa réplique est tellement plus puissante et donc sur ce coup-là, c'est bien joué. C'est aussi, encore une fois, le quatrième mur brisé avec maîtrise.
Donc oui, tout ce comique autour du quatrième mur qui est détruit est très très intéressant. Cependant, il y a aussi d'autres scènes extrêmement drôles qui auraient pu être encore plus développées. Je pense notamment là, à une scène qui se passe dans un cinéma où il y a Wiazemski et Godard qui discutent de leur amour tranquillement. Et le film qui est projeté, c'est La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Wiazemski parle, à l'image, on a le visage de Jeanne d'Arc qui est en larmes, en train de supplier son tortionnaire. Et quand Godard parle, on a le visage du tortionnaire qui, lui, est en train de parler à Jeanne d'Arc. Et donc ça crée vraiment une situation comique dans cette scène-là, puisque les paroles prennent une toute autre signification compte tenu des images qui nous sont montrées. Et en plus d'être une référence au cinéma, puisque ce film est un classique, ça fait plaisir de rire comme ça avec Hazanavicius qui a dû vraiment s'éclater à faire le montage. C'est drôle comme scène. Il aurait pu y en avoir plus. Mais au moins c'est une belle référence. Ah ben, référence, parlons-en justement. Le film est bourré de références. Trop, je sais pas, mais en tout cas, il y en a plein. Et on peut pas toutes les avoir en une seule fois. Il y a par exemple au tout début une scène où on a un plan comme ça sur les jambes, puis les fesses, puis le dos d'Anne Wiazemski. C'est le mépris. On a à peu près le même plan sur un bord de mer hein, où elle a des petites lunettes qui font presque les lunettes en cœur de Lolita. Il y a une scène entière où il y a une alternance entre images en négatif et images habituelles qui est là empruntée à une femme mariée, donc film de Godard aussi. Scène qui est très drôle aussi et très intéressante sur le point de vue de la référence. Des références à Godard, bon évidemment il y en a plein. Le film est divisé en sections et chaque section a un titre qui porte un nom différent. Et un des titres qui m'a le plus plu, c'est au moment où il allait y avoir un divorce, ça s'appelle Sauf qui peut, les meubles, en référence à Sauf qui peut, la vie, le film de Godard. Aussi une scène en bord de mer où on a l'impression d'être dans Pierrot le Fou. Enfin, Hazanavicius est un cinéphile et il s'est fait extrêmement plaisir dans ce film. En voyant le film, j'ai donc passé vraiment un super moment, je me suis amusé, j'ai ri, j'ai pleuré. C'était très cool, un très bon moment. Mais je crois bien que c'est resté un moment. C'est-à-dire que je sais pas si c'est parce que j'ai vu le film dans des conditions un peu étranges. J'ai vu un film sur la période maoïste du réalisateur dans un cinéma du 16e arrondissement de Paris. Ou si c'est parce que le travail de je fais une comédie ou alors je fais un film sur une période vraiment sombre du cinéma de Godard, c'est la période où il est dans le collectif Dziga Vertov, donc c'est une période où il va essayer vraiment de se révolutionner esthétiquement, de tout remettre en question et de dire que son cinéma c'est de la merde totale. Faire une comédie avec ça, sachant que le cinéma de Godard c'est pas trop de la merde totale, c'est peut-être un fil un peu trop dangereux. Et il est un petit peu comme ça, là, comme un funambule pendant tout le film Hazanavicius, et des fois il tient, c'est drôle, c'est juste, hein, c'est puissant, et des fois ça se casse la gueule. Et c'est dommage. Bref, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le quand même, c'est un film plaisant. Il y aura des meilleurs films avec Hazanavicius, il y aura des meilleurs films avec Louis Garrel. Et vous savez quoi? Peu importe finalement.